C'est l'histoire d'un épicier à Roubaix dans le Nord qui, derrière son comptoir, se nourrissait de livres en attendant d'accueillir ses clients. Épicier le jour et écrivain la nuit. À l'occasion de son deuxième roman intitulé Le Balado, présenté au Ferry du Nord à Lille, l'écrivain et épicier s'est confié à Wéo. Allez, Jamel Cherigui est l'invité de Parlons-en. En 2021, Jamel Cherigui, épicier à Roubaix, publie un premier roman à la fois cynique et rocambolesque qui rencontre un très beau succès. Son livre s'intitule La Sainte Touche aux éditions Jean-Claude Lattès. Et entre nous, c'est la lecture qui l'a mené à l'écriture. Ouais, moi c'est d'abord la lecture avant l'écriture. C'est suite à, c'est concomitant à la prise de mon magasin. Donc je suis épicier, comme vous le savez, je suppose. Beaucoup de le savent. Et à force d'attendre derrière mon comptoir après le client, j'ai cherché un moyen qui me permettrait de faire passer le temps plus vite. Et j'ai estimé qu'il n'y avait pas plus efficace que la littérature. Mais c'est une façon de voyager tout en restant sur place. Donc forcément, ça évite les coûts d'aéroport. On n'a pas besoin de faire sa valise tout en restant sur place. Et même à l'intérieur d'une vie, d'une propre vie, on peut en vivre 1000 autres. Et c'est ça qui est intéressant. Allez, place maintenant donc à son deuxième roman intitulé Le Balado. À travers les bistrots, c'est un jeune homme qui va découvrir l'école de la vie. Jamel Cherigui a puisé à la fois dans sa vie et dans ses lectures pour nous parler de la destinée. Je vous propose de l'écouter. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui travaille pour son oncle dans un bar, le Saturne. Et donc ça me donnait l'occasion pour moi de décrire un peu la faune locale, les clients du bar. Et suite à une soirée, il va rencontrer un client nommé le Suisse. Et celui-ci va l'emmener avec lui dans tout un tas d'aventures rocambolesques. Mais alors c'est quoi le style Jamel Cherigui? Du sourire et de la noirceur, n'est-ce pas Jamel? C'est le style que déjà moi j'aime lire, donc je dirais que c'est un peu, c'est littéraire. Je pense pas que ce soit des polars ni du feel good, enfin surtout pas du feel good. Non pas que j'ai quelque chose contre le feel good, mais ça s'est éloigné de mon style à moi. Et c'est un style, je pense, assez urbain, mais quand même un peu travaillé, du moins j'espère. Enfin travaillé, ouais, mais j'espère que c'est l'impression que ça donne au lecteur. Et il y a une grosse part d'humour, mais en même temps c'est un peu noir, donc j'irais l'humour dans la noirceur. L'humour dans la noirceur. Et en présentant son second roman appelé Le Balado, Jamel Cherigui a pu rencontrer au Ferry du Nord à Lille ses lectrices et ses lecteurs. De quoi, entre nous, ravir ses fans. Moi j'ai adoré parce qu'il s'exprime avec tellement de simplicité. C'est vraiment quelqu'un qui est extra. Et au niveau de son livre, j'ai vraiment eu l'impression de voyager dans les rues de Roubaix, là où il est né, avec tous les symboles y sont. Tout est représenté. Et je pense que le second, c'est tout un autre monde, mais c'est pas très loin, quoi. C'est vraiment sa vie, c'est vraiment son environnement, c'est là où il a grandi, c'est là où il a tout appris, il le dit, et je pense que c'est vraiment vrai. C'est aussi cette sincérité que vous aimez? Oui, j'adore. Oui. J'adore sa franchise, sa simplicité. Et aussi, il est très déterminé. Je sais, quand on voit l'interview de ce soir, par exemple, il ne se démonte pas. Il raconte les choses avec son cœur, voilà, c'est pas juste sa tête qui fonctionne. Tout y passe. Alors Jamel, avec le succès, tient tout de même toujours son épicerie qui s'appelle le Parvis, dans le quartier de la Poténerie à Roubaix. Épicier le jour, je vous le disais, écrivain la nuit. Il constate tout de même un changement dans son magasin. Il accueille maintenant 2 types de clientèle. Ma clientèle maintenant se divise en 2. Il y a ceux qui viennent faire leurs courses au magasin et ceux qui viennent avec un exemplaire du roman à faire dédicacer. Donc il y a 2 files différentes, parallèles, devant le comptoir. Et avec le succès, a-t-il gardé les pieds sur terre? Eh bien, je crois que oui. C'était un rêve inespéré, vous savez, je pense que du moins pour ma part, quand j'ai écrit ce premier roman, La Sainte Touche, je ne m'attendais pas à un tel succès, donc ça m'est un peu tombé dessus. Et après, on fait comme tout le monde, on fait avec. Enfin, comme tous les gens qui s'arrivent, on fait avec. C'est un travail incessant, parce qu'après le premier, là, il y a le deuxième qui est sorti, donc on se demande s'il marchera de la même façon, si les lecteurs se reconnaîtront mon style, s'ils seront aussi enthousiastes que pour le premier. Donc c'est comme un boxeur qui remettrait sa ceinture en jeu à chaque combat. Il ne faut jamais baisser les bras.
Ne jamais baisser les bras. En tout cas, à travers son histoire, il conseille aux jeunes de ne pas avoir peur d'assumer leur goût et leur personnalité. Il déclare d'ailleurs: il ne faut pas se mettre de barrières et ne pas laisser les autres nous en mettre.